Dédommager les victimes de nuisances sonores, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est en tout cas la proposition de campagne du Parti genevois Liberté et Justice sociale créée par le conseiller d'État Pierre Maudet. L'objectif, c'est de tout simplement offrir aux Genevois subissant trop de nuisances sonores une compensation, comme un crédit d'impôt, une aide au loyer ou un versement direct. En fait, selon le parti, si l'État n'est pas capable de faire respecter la loi qui interdit les bruits excessifs, il doit y avoir un dédommagement. Mais le problème, c'est qu'il est difficile de déterminer qui pourrait avoir droit ou non à cette compensation. Surtout à Genève où les bruits routiers, les bars, les chantiers ne manquent pas. Si pour certains cette proposition ne paraît pas très réaliste, elle a quand même le mérite de mettre la lumière sur la question des nuisances sonores, qui est un problème de santé publique à prendre au sérieux. Selon l'OMS, le bruit excessif a plusieurs effets avérés sur la santé. Troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires, acouphènes, impact sur la capacité cognitive des adolescents ou encore augmentation du stress. Et selon la Société francophone de santé et environnement, il y aurait même un lien entre bruit routier et obésité. Rien qu'en Suisse, 1 million de personnes sont exposées au bruit excessif et 450 personnes meurent prématurément chaque année à cause des bruits routiers. Alors face à ce problème, des mesures sont prises. Les revêtements de certaines routes sont changés pour mieux absorber les bruits et surtout des réglementations sont mises en place. Au niveau national par exemple, depuis le début de cette année, il est formellement interdit de faire volontairement vrombir son moteur sous peine d'une amende allant jusqu'à 10 000 francs. Mais apparemment ce n'est pas suffisant pour régler le problème.